Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de notre module planification de territoire, je vais vous présenter notre exposé sous la supervision de Dr. Douane Moubarak et réalisé par les étudiants Karim Chgraoui, Farid Benaqi, Kautal Mansouri et Kautal Mouadib. Notre sujet concerne un des outils les plus importants à cette matière. C'est un outil intitulé l'arbre à problème-solution ou arbre des causes ou arbre problème à effet. La diversification des nominations ne crée pas beaucoup de différences. Passons donc à notre plan qui est étalé sur 3 axes. Sur le plan général, premièrement, c'est quoi un arbre problème-solution? Deuxièmement, élaboration d'un arbre à problème-solution. Et enfin, étude de cas de la commune de Marrakech et plus précisément les ressources humaines. C'est quoi un arbre à problème-solution? L'arbre à problème est un outil de cadre logique d'analyse participative qui permet de schématiser les causes et les effets d'un problème spécifique. Et donc là, je passe la parole à mon ami Kautal Mansouri. Donc, afin de mieux comprendre et envisager sur quoi il sera possible d'agir, cet outil utilise une représentation graphique sous forme d'un arbre qui est logiquement constitué d'un tronc, des racines et des feuilles. Donc, premièrement, le problème central est positionné au niveau du tronc de l'arbre. Les racines de l'arbre symbolisent les causes du problème, les branches et les feuilles de l'arbre symbolisent les conséquences et les effets du problème. Donc, c'est un arbre avec une hiérarchie qui paraît ni ascendante ni descendante, mais dans la vérité, elle est purement ascendante, puisque les causes sont au niveau de la base, c'est-à-dire les racines, puis le problème est au centre, qui est logiquement le résultat de ces causes, et finalement les effets de ce problème qui se situe au niveau du sommet, c'est-à-dire au niveau des feuilles. Donc récapitulons, l'outil en bref, c'est un arbre de problème qui essaie de schématiser et synthétiser une situation problématique pour en analyser les causes et les conséquences. Cet arbre est fait pour qui? Normalement, tout type d'organisation, de structure ou de groupe porteur d'un projet peut utiliser cet outil afin de comprendre les problèmes à affronter. C'est-à-dire, logiquement, ça inclut notre sujet d'étude qui sont l'ensemble des unités territoriales, les collectivités locales ou quoi que ce soit en rapport avec ce domaine. Troisièmement, les raisons d'utilisation, ça permet de visualiser l'ensemble des causes et des conséquences d'un problème central ou de plusieurs problèmes. C'est-à-dire, c'est vrai, l'existence de plusieurs problèmes, ça peut affecter la complexité de l'arbre, mais ça reste, comme j'ai déjà dit, très efficace pour résoudre le problème. Comme résultat, l'arbre de problème offre une image de synthèse du ou des problèmes à résoudre. Les causes et les conséquences sont identifiées, ce qui permet d'être lucide, objectif et tout simplement clair dans la... Donc, passons maintenant à la phase de l'élaboration ou les étapes de la construction d'un arbre de problème-solution. On a dénombré la procédure en 5 étapes. C'est vrai, la conception moderne de l'arbre peut aller jusqu'à 8 étapes, mais on s'est contenté du modèle classique ou basique pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, premièrement, c'est réfléchir aux problèmes que les parties prenantes considèrent comme priorité. Dans cette étape, on ne fait rien qu'en pratique, mais on essaie de réunir toutes les parties prenantes pour un travail de réflexion et d'analyse et pas pour d'autres choses. Deuxièmement, c'est choisir un problème de démarrage. Après cette longue réflexion, on essaie de choisir un problème qui est central. Troisièmement, c'est chercher les problèmes liés au problème de démarrage. Ça veut dire tout simplement, les problèmes liés au problème de démarrage, ce sont les causes de ce problème de démarrage. Quatrièmement, c'est on essaie d'établir une hiérarchie des causes et des effets. Après la détection du problème et des causes, on essaie de schématiser ça en ajoutant les effets et en essayant de lier les causes à ces effets. Finalement, on a la phase des solutions. C'est une phase qui est plus ou moins facultative parce qu'il y en a plusieurs outils qui essayent de trouver les solutions, mais ça n'empêche pas que c'est une étape qui est intéressante dans cet arbre de problèmes à solutions. Maintenant, je passe la parole
à mon camarade Karim qui va essayer de vous présenter la partie empirique de notre étude. Merci. Après la présentation de l'arbre à problème-solution, on va maintenant passer à une étude de cas. Et cette étude de cas serait sur la commune de Marrakech. Alors, dans le cadre de l'élaboration par la commune de Marrakech d'une stratégie qui consiste à répondre au mieux aux besoins des citoyens en matière de fourniture de services, le service des ressources humaines relevant de la dite commune a mis en place un plan d'action qui a pour objectif une amélioration de la qualité des services en prenant en considération former ses fonctionnaires, les motiver, recruter, affecter ou bien réaffecter une catégorie des personnels. Et cela pour les mieux adapter avec les fonctions exercées. Et dans le cadre de l'application de cette stratégie déjà élaborée, il a été constaté que le problème majeur réside dans le manque flagrant du personnel, et précisément le personnel qualifié. Le capital humain contribue largement à la performance globale de la commune de Marrakech. La stratégie des ressources humaines mise en place par le service administratif met en évidence le plan d'action à suivre pour optimiser cette performance. Elle englobe tout ce qui est trait au cycle de vie du fonctionnaire au sein de la commune, en partant de recrutement de ce dernier jusqu'à son départ définitif à la retraite. Cette même stratégie a révélé un certain nombre de problèmes liés principalement à l'insuffisance du personnel, ce qui a engendré une faible productivité. La pénurie du personnel au sein de la commune de Marrakech a été causée par le grand nombre de postes à combler. Cette pénurie ne se qualifie pas seulement par un manque de fonctionnaires, mais également par un manque d'arrimage entre les postes à combler et les profils des fonctionnaires disponibles. Bien que cet enjeu ait longtemps touché principalement les postes de type qualifié. Maintenant, à la troisième étape de l'arbre, on essayait de l'identifier les causes du problème. Donc, cela est dû à le départ d'un nombre important de fonctionnaires à la retraite, le décès, la retraite anticipée, la mobilité et la réaffectation, les positions de la mise en disponibilité, les congés de la maladie de longue durée. Pour la quatrième étape, on essaie de schématiser l'arbre en mettant le problème dans le centre, les causes au niveau de la base et les effets au niveau de sommaire. Pour le problème ici, on a la manque du capital humain. Il est dû au congé de maladie de longue durée, le départ à la retraite, le décès, le retraite anticipée, la mobilité et la réaffectation, la mise en disponibilité, ce qui donne comme résultat une mauvaise qualité de service, la productivité, confiance des partenaires, le progrès, le manque d'arrimage. Selon la cinquième étape, on essaye d'identifier la solution. Premièrement, le recrutement en externe. On lance des campagnes de recrutement à l'extérieur de l'administration ou de la commune. Puis, la qualification des fonctionnaires pour une méthodologie de formation continue et une rémunération attractive de l'ensemble fonctionnaire et surtout les cadres qualifiés. Et finalement, la promotion au grade en fonction du niveau de qualification et de l'emploi tenu par la fonctionnaire. C'est tout ce qu'on avait donné comme information. Merci de votre attention.